grande question qu'il y a ce soir, c'est y a-t-il un temps fixé pour la fin? Est-ce qu'il y a un temps fixé pour la fin? Nous allons utiliser le livre de Daniel. Encore une fois, nous aurons à faire des va-et-vient entre Daniel et Apocalypse. Mais particulièrement dans Daniel, pourquoi? Pourquoi est-ce que Daniel se révèle très pertinent pour nous aider à nous situer dans les événements de la fin? Daniel 12, verset 4 nous dit, dans Daniel 12, verset 4, nous lisons: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel devait garder ce livre scellé jusqu'au temps de la fin, ou du moins le livre de Daniel devait rester scellé, devait rester fermé jusqu'au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et demain, si Dieu nous le permet, nous allons voir mathématiquement, nous allons voir avec des chiffres que nous sommes vraiment au temps de la fin. Des chiffres vont parler demain, Dieu voulant. Nous allons comprendre. Et je voudrais aussi vous inviter à inviter les amis qui sont un petit peu sceptiques, incrédules, qui ne veulent pas croire dans la parole de Dieu. Invitez-les. D'accord? Ceux qui se disent très attachés à la science, ils viendront et ils verront que la Bible n'est pas le livre des simples, comme souvent ils le pensent. Ils vont voir que la Bible a beaucoup de mathématiques et des preuves mathématiques se trouvent dans la Bible aussi. Donc quand nous acceptons les prophéties bibliques, nous ne les acceptons pas parce que nous sommes des simples d'esprit, mais Dieu aussi a choisi de cacher des preuves extraordinaires dans ces prophéties pour nous convaincre. Pour convaincre ceux qui veulent se laisser convaincre par l'Éternel. Parce qu'on dit, il y a pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ceux qui refusent de voir, Dieu ne peut rien faire pour eux. Mais ceux qui veulent voir, Dieu peut leur ouvrir les yeux, ils verront par la grâce de Dieu et ils pourront faire le choix qu'ils doivent faire, le choix de la vie éternelle. Daniel, le livre qui devait être gardé, fermé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, par où commence la période du temps de la fin? Quels sont les grands événements de ce temps de la fin? Nous aurons à répondre à ces questions au cours de la semaine. Le grand conflit entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre Michael, Jésus-Christ, et le dragon, Satan, le diable, est-ce que ce conflit durera à jamais? Nous aurons à répondre à toutes ces questions au cours de la semaine. Dans ce conflit, quels seront les vainqueurs? Quels seront les vaincus? Toutes ces questions seront considérées au cours de la semaine. Quelle sera la récompense de chacun? Quelle sera la récompense du vainqueur? Quelle sera la récompense du vaincu? On aura à répondre à ces questions. Mais je pense que l'une des questions les plus importantes auxquelles nous devrons répondre, c'est que faire pour être compté parmi les vainqueurs? Amen. Est-ce que des personnes intelligentes peuvent choisir de se mettre du côté des vaincus? De ceux qui perdent? Des perdants? Non! Des personnes intelligentes ne peuvent pas choisir de se mettre du côté des perdants, mais du côté des gagnants. Et je veux croire que par la grâce de Dieu, et vous qui nous suivez par la voie des ondes, et vous qui nous suivez via Facebook, et vous qui êtes ici dans cette salle, par la grâce de Dieu, vous êtes tous, vous êtes toutes des personnes intelligentes. Par la grâce
de Dieu. Vous êtes toutes des personnes intelligentes et vous allez choisir de vous mettre du côté des gagnants, du côté des vainqueurs. Amen. Y a-t-il une fin fixée, marquée, arrêtée pour l'histoire de l'humanité en lutte avec le péché? Y a-t-il une fin? Je dois vous dire que ce ne sont pas seulement nous qui avons la Bible en main qui parlons de fin. Certains essaient de comprendre la fin à leur manière. Je me rappelle ce savant anglais-là, il n'y a pas longtemps depuis qu'il est mort, là, Stephen. Et il a dit que du trait que ça va, l'humanité ne pourra pas survivre pendant 100 ans encore. Et c'est pourquoi il encourageait les chercheurs, les savants, et surtout ceux-là qui font des recherches dans l'espace, il les encourageait à trouver un espace, à trouver de l'espace là, et ailleurs, pour sauver un échantillon de la race humaine. Pour sauver un échantillon de la race humaine. Malheureusement, il ne connaissait pas toute la vérité concernant la fin. Parce qu'une fin est déjà fixée. C'est arrêté pour l'histoire de l'humanité. Pas comme eux, ils comprennent les choses. Mais celui qui a créé la terre, la mer et tout ce qu'elle contient a déjà fixé cette fin. Et ceux qui seront sauvés de cette fin, ceux qui devront survivre aux dernières catastrophes qui devront frapper l'humanité, non, ils n'auront pas besoin de navettes spatiales pour être transportés sur la Lune ou bien ailleurs. Leur maître viendra les chercher. Notre maître viendra nous chercher et nous verrons plus en profondeur, d'accord, ces événements-là au cours de la semaine. Ce qui veut dire, presque tout le monde parle de la fin de l'histoire de l'humanité. Il parle de tous ces problèmes de réchauffement, de tout ça, de ces désordres qu'on a dans le climat, etc., etc. Et ils voient la fin arriver. Mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Mais à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons la vérité concernant la fin. Et nous devons chercher à comprendre ces vérités pour pouvoir les partager avec les autres. Les partager avec les autres. Comme nous lisons dans Daniel 8, verset 19, nous trouvons ce qui suit. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Car il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Dieu nous dit qu'il y a un temps marqué pour la fin. Un temps marqué pour la fin. Donc, si on nous pose cette question, est-ce que les grands chefs de la terre, les rois, les gouverneurs, les premiers ministres, etc., les présidents, est-ce qu'ils peuvent précipiter cette fin? Est-ce que, par exemple, le président de la Russie avec le président des États-Unis, est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble là et puis se dire, bon, nous allons éliminer la terre, nous allons mettre fin à l'histoire de l'humanité? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent se faire ainsi? Non. 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 Nous lisons toujours dans Daniel, dans le livre de Daniel,
c'est dans Daniel 11, versets 27 et 35, nous lisons, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Deux des derniers rois là qui auront à gouverner la terre. Les deux rois, alors quand on parle de roi ici, on parle de gouvernement, de royaume. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Voyez, nous suivons les grandes rencontres qu'il y a là. Il n'y a pas longtemps qu'on en a eu une ici au Canada. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé? D'accord? Et je pense qu'il y en a... Est-ce que c'est déjà terminé là? Et la rencontre de l'OTAN, d'accord? C'est pas encore terminé. Et on ne peut rien attendre d'extraordinaire de ces rencontres. Parce que les grands, quand ils se trouvent autour d'une même table, ils se parlent comment? Oh, ils se parlent avec fausseté. Chacun défend ses propres intérêts, ses intérêts mesquins. Chacun défend ses propres intérêts et il ne se parle pas vraiment avec sincérité. Il se parle avec fausseté. Mais cela... Ok, il semble qu'il y a une phrase de sauter, on peut consulter dans sa Bible, mais la phrase la plus intéressante ici, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. La fin n'arrivera qu'au temps marqué. Donc aucune puissance terrestre ne peut précipiter la fin. Un temps est déjà arrêté. Un temps est déjà fixé pour la fin. Et ce temps est fixé par le Très-Haut, par le roi de l'univers, le Dieu suprême. Lui qui a la souveraineté sur tout l'univers. Bien-aimés, nous devons aussi nous poser des questions telles que se passera-t-il à la fin des temps? Nous ouvrons notre Bible dans Daniel 2, verset 44. Daniel 2, verset 44. Daniel 7, verset 13, pour voir ce qui arrivera. Comment la Bible nous explique les choses. Daniel, chapitre 2. Daniel se trouve entre Ézéchiel et Osée. Entre Ézéchiel et Osée. Daniel, chapitre 2, verset 44. Nous sommes aux explications de Daniel à Nebuchadnezzar sur le songe que Nebuchadnezzar avait eu. Là, vous vous rappelez, nous avons déjà considéré ce songe. Et Daniel explique la toute dernière partie du songe à Nebuchadnezzar. Daniel 2, verset 44. Bienvenue. Daniel 2, verset 44. Nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler de la fin des temps et particulièrement du temps de la fin. D'accord? Verset 44. Alors, nous avons posé cette question. Que se passera-t-il à la fin des temps? Et puis, nous trouvons les réponses dans ces références. D'accord? Parfait. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit.
Jésus nous a conseillé de prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Eh bien, le Dieu des cieux viendra établir son règne, son royaume. Ce royaume qui ne sera jamais détruit. Nebuchadnezzar a connu un règne extraordinaire. On marchait sur l'or du temps de Nebuchadnezzar. Mais où est Nebuchadnezzar? Où est Babylone? Passé. Les Mèdes et les Perses, ils ont fait aussi parler d'eux. Ils étaient très puissants. Ils étaient aussi très méchants, très criminels aussi. D'accord? On aurait dit que les pires supplices que connaît l'histoire de l'humanité viennent des Mèdes et des Perses. Les formes de supplices, de martyrs que l'on connaît. D'accord? Mais où sont-ils? Passés. D'accord? Les Grecs avec leur philosophie, etc. L'hellénisme, où sont-ils? Passés. Les Romains, royaume de fer, empire de fer, où sont-ils? Passés, etc. Les royaumes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des grandes nations, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de la Russie, etc., du Canada, tous les royaumes, tous les gouvernements passeront. Seul le royaume de l'Éternel subsistera. Seul le royaume de l'Éternel est éternel. L'Éternel établira son règne et cela éternellement. Éternellement. Donc, il est très important aussi, bien aimé, que l'on pense non seulement à son présent ou à son avenir immédiat, c'est-à-dire les quelques 2, 3, 4, 5 années qui suivront le maintenant, mais il est important que nous pensions aussi à notre éternité. Il est très important que nous pensions à notre éternité. Est-ce que nous pouvons choisir de nous accrocher aux choses passagères, au pouvoir passager, aux gloires passagères de ce monde? Bien-aimés, tout ce que nous voyons là, tout va passer. Seul le Dieu des cieux établira un règne éternel. À nous de faire le bon choix. Puisse Dieu, par son esprit, nous aider à faire le bon choix, à nous mettre du côté de ce qui est durable et éternel. Quand nous allons dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, Daniel 7, versets 13 et 14, suite au songe qu'a eu cette fois-ci Daniel lui-même sur les animaux, nous allons trouver ces explications. Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Si nous parlons de destruction de royaumes passagers, etc., c'est à cause du péché. Donc Dieu mettra un point final au péché. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous nous sommes posé cette question: est-ce que le grand conflit durera à jamais, le grand conflit entre le bien et le mal? Non, ça ne durera pas à jamais. Dieu a fixé un temps pour mettre un point final au mal, pour mettre un point final au passager, au provisoire, pour établir son règne éternel.
Daniel 7, versets 17, 18 et 27, nous aident à approfondir davantage. Ici, ce serait bien de commencer à partir du verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, parce qu'il venait de voir des choses extraordinaires, des animaux, d'accord, lions, ours, léopards, une bête épouvantable, et il y avait des cornes, au milieu de ces cornes, de ces 10 cornes, il y avait une petite corne. Daniel venait de voir des choses qui l'ont troublé, Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Gloire à toi, Seigneur. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, et j'aime cette explication si laconique, si brève, mais aussi si claire. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, il y a un élément qui est ajouté ici. Quel est cet élément? Tout à l'heure, nous avons vu que le Dieu des cieux établira son règne éternel. Son règne ne passera point, jamais. Mais il y a un autre élément qui vient de s'ajouter là. C'est quel élément? Ah oui, son royaume est éternel. Mais l'autre élément, les saints du Très-Haut recevront aussi le royaume. Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Cela ne vous plaît pas? Moi, quand je lis ces passages, quand je lis ces textes, je saute de joie. Parce que je sais que maintenant, c'est vrai, comme on dirait en créole, pas même mon souquette la ousé. Mais mon Dieu me promet qu'il établira son règne éternel, et il fera de moi un sujet de son royaume éternel. Gloire à Dieu. Et ce qui est important, écoutez bien, il y a de la place pour nous tous dans ce royaume éternel. C'est à chacun de nous de choisir. Remarquez bien, c'est dit, les saints du Très-Haut. Ah. Les saints du Très-Haut. Les saints qui appartiennent au Très-Haut. Saint, nous avons vu la semaine dernière, signifie quoi encore? Mis à part, séparé. Alors ceux et celles que le Très-Haut a mis à part. Ceux et celles que le Très-Haut a appelés. Et alors la grande question maintenant, je dois me demander, que dois-je faire pour être compté parmi les saints du Très-Haut? C'est important. C'est important. L'Éternel viendra établir son règne, son royaume. Pas pour lui seul, avec ses anges. Pas pour lui seul, avec ses anges. Mais aussi pour ses saints. Pour ses saints. La semaine dernière, nous avons fait une étude sur les saints. Et nous pourrons reconsidérer ce thème plus en profondeur encore cette semaine. D'accord? Les saints du Très-Haut. Regardons, jetons un coup d'œil au verset 27. Au verset 27. Toujours Daniel 7. Le règne
Vous y êtes? Oui. Et cherchez, si vous avez des amis qui n'ont pas leur Bible avec eux, à côté de vous, lisez avec eux. Partagez. Partagez. D'accord? Bien, partagez. Qu'est-ce que nous lisons? Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Dieu promet son royaume à ses saints. À ses saints. Les royaumes de la terre vont disparaître. Dieu va établir son royaume et il veut faire de toi, il veut faire de moi, il veut faire de chacun de nous des sujets de son roi, de son royaume. De son royaume. Jésus a dit quelque chose dans Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Nous pouvons jeter un coup d'œil dans Jean 14, verset 1 à 3. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres. Jean 14, verset 1 à 3. Marc, Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres. Jean se trouve entre Luc et Actes des apôtres. Chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Bien-aimés, ce sont des paroles certaines et véritables. Jésus, qui est la vérité personnifiée, nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi, il y a de la place pour nous tous. Pourquoi choisir d'être parmi les perdants? Pourquoi choisir d'être parmi ceux-là qui seront détruits? Non! Le bon choix est à faire aujourd'hui. Le bon choix est à faire aujourd'hui. Choisir. Choisir d'être du côté de l'Éternel, d'être du côté du Très-Haut, d'être avec les saints du Très-Haut. Ça, c'est le bon choix à faire. Le choix intelligent. Le choix intelligent à faire, c'est d'être parmi les saints du Très-Haut. Eu égard aux paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Comment le Très-Haut procédera-t-il pour choisir ses saints? Est-ce que c'est un système, tout ce qui vient passe? Est-ce que c'est ainsi que les choses se feront? Jetons un regard sur Matthieu 7, versets 21 à 23, pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Vendredi soir, c'est hier soir, nous avons lu ce texte. Alors, relisons-le. C'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. D'accord? Qu'est-ce que nous lisons? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Hélas, les saints du Très-Haut, les saints du Très-Haut, comment le Très-Haut procédera-t-il pour choisir ses saints? Parce que Jésus vient de dire quelque chose là d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume éternel du Dieu des cieux. Ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront considérés ou qui seront placés parmi les saints du Très-Haut. C'est important. C'est important. Et ce texte-là est vraiment intéressant à approfondir. Il faut approfondir ce texte. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous avons opéré des miracles par ton nom. Waouh! Waouh! Est-ce que ça ne vous dit rien? Des gens qui parlent au nom de Jésus, des gens qui prophétisent au nom de Jésus, des gens qui arrivent même à opérer des miracles au nom de Jésus, et Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a, semble-t-il, un mystère dans cette affaire. Il y a un mystère dans cette affaire. Mais il y a un petit mot. J'ai entendu certains le murmurer. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Pourquoi? Le texte ne dit pas vous qui commettiez l'iniquité, non? Le texte ne dit pas vous qui commettiez l'iniquité. Le texte dit vous qui? Vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous aurons à voir la valeur du terme iniquité et aussi la valeur du temps employé aussi. Remarquez bien, quand nous aurons étudié ce qu'est l'iniquité, vous verrez que ces gens-là, ce sont ces gens qui ont choisi de ne point se séparer de l'iniquité. Ce sont des gens, en fait, qui, même si Dieu avait choisi de les emmener au ciel, ils auraient continué aussi à pratiquer l'iniquité. Ils auraient continué aussi à pratiquer l'iniquité. Est-ce que vous aimiez savoir ce qu'est l'iniquité? Vous aimiez savoir ce qu'est l'iniquité? Eh bien, on verra ça. Parce que toujours dans ce sujet, il y a lieu de voir tout ça. Même quand nous n'aurons pas le temps de le voir ce soir, mais au plus tard, demain soir, on verra. On verra pourquoi Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, les gens qui ne pourront pas faire partie des saints du Très-Haut, ce sont des gens qui commettent l'iniquité. Des gens qui choisissent de s'attacher à l'iniquité. À l'iniquité. Alors Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Comment le Très-Haut procédera-t-il? On va voir dans Daniel 7, versets 9 et 10, ce qui va se passer. Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. On retourne dans Daniel. Daniel 7, versets 9 et 10. Daniel 7, versets 9 et 10. Qu'est-ce que nous lisons?
S'il vous plaît. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Wow. On est où ça maintenant? Comment pourrions-nous appeler ce lieu? Un tribunal. Excellent. Un tribunal. Et qui est-ce qui préside? L'ancien des jours, le Très-Haut. L'ancien des jours. Il y a aussi des juges. Des juges. Il y a des juges. Il y a des juges. Il y a aussi des dossiers. Parce que le texte dit des livres s'ouvrir. Des livres s'ouvrir. Non, on verra. Des juges. Ici, ce tribunal, c'est au ciel. C'est au ciel, avec l'ancien des jours comme président. Le Très-Haut. Le tribunal se tient ici. Le Très-Haut est le président. Il y a des juges et il y a des dossiers, des livres à s'ouvrir. Bien-aimés, au psaume 97, verset 2, nous lisons, souvent quand nous entendons parler de tribunal, nous sommes effrayés. Souvent, et surtout nous qui sommes haïtiens, chez nous en Haïti, on dit généralement, si quelqu'un vous a conduit au tribunal, c'est que cette personne n'est pas votre ami. Ce n'est pas la culture canadienne. Hein? Mais pour nous, Haïtiens, quand on entend parler de tribunal, c'est quelque chose d'effrayant. Mais, lisons au psaume 97, verset 2. Nous lisons, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. La justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. Ce qui veut dire, le jugement réalisé par Dieu, eh bien, sera toujours un jugement juste, équitable, sans fausse côté. On peut avoir des inquiétudes pour n'importe quelle autre décision de justice, mais pas pour les décisions de justice du Très-Haut. Parce que lui, il ne peut se tromper. Nos juges, parfois, condamnent des innocents. Et après, ils se disent, oh, nous nous sommes trompés. Mais notre Dieu ne peut se tromper. Nos juges savent être corrompus. Ils savent recevoir des pots de vin pour éliminer des innocents, pour condamner des innocents. Mais notre Dieu, lui, non. Il est le Dieu fidèle et nous venons de voir au psaume 97, verset 2, l'équité et la justice constituent la base de son trône. Donc, on peut se fier à ses jugements. On peut se fier aux décisions que lui, il a déjà prises ou qu'il va prendre.
Parce qu'il est le Dieu juste. Le Dieu juste. Le Dieu juste. Et qui est-ce que c'est